au Soudan occidental, chaque objet de culte malinké Bambara est, après sa confection, consacré par le tracé d'un signe qui est censé présider à sa destinée. Ces signes sont appelés Chiou, signe éclat, homophone du copte Chiou, qui signifie étoile. Ces signes censés présider à la destinée de chaque objet de culte Malinké Bambara, pour ne citer que ces exemples, eh bien, ces signes sont appelés Chiou, un terme qui apparaît comme un homophone du copte Chiou, qui signifie étoile. Cette relation n'est pas anodine. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont au courant de cela. Et je vais peut-être le rappeler, mais en fait, cette relation n'est évidemment pas anodine. Ces signes représentent les morceaux du corps du héros culturel qu'on peut appeler Pharaon, qu'on peut appeler Nomo, qu'on peut appeler Osiris. C'est exactement la même chose. Hein. Quand je parle de Pharaon, je pense à Osiris. D'accord? J'aurais pu dire Osiris aussi. C'est la même chose. Sauf que le nom Osiris est plus immédiatement lié à la notion de démembrement, de dispersion, et puis d'unité, etc. Bref, ce sont des questions que nous avons déjà abordées à d'autres occasions. Donc, ces signes, pour être des homophones du nom de l'étoile ou du nom des étoiles, représentent les morceaux du corps du héros démembré. Pourquoi? Parce que les étoiles, en fait, sont des corps célestes qui naissent de l'explosion originelle. Explosion originelle que la science contemporaine appelle le Big Bang et que nous appelons le sacrifice. Le sacrifice du héros pour purifier l'univers des désordres causés par son frère jumeau, qui peut s'appeler Pemba chez les Malinké Bambara ou Ogo chez les Dogons. Et j'irai même encore plus loin. Sachez que cette explosion originelle est caractérisée par une étoile dans le ciel qui est la plus brillante de toutes, qu'on appelle Sirius. Donc, le discours ne se limite pas à parler simplement d'un Big Bang hypothétique. Il faut savoir que pour les peuples subsahariens, on sait caractériser la chose à partir même d'une étoile qui existe. Donc, on est capable de dire que, et on le dit, que cette explosion originelle est manifeste à travers l'éclat de Sirius. Ce que je dis là est fondamental parce que c'est Sirius qui génère les signes. C'est Sirius qui génère, c'est à partir de Sirius que se construisent tous les textes, tous les mythes qui racontent comment un héros culturel a pu avoir accès à des textes sacrés, qu'il s'agisse de la Bible, de la Torah, du Coran. Sachez que ce que je dis là, c'est ça. Sauf que je ne veux pas parler aujourd'hui de ces aspects. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Mais sachez que c'est Sirius. Je suis en train de parler de Sirius quand je parle du Big Bang. Pourquoi on peut faire cette association? C'est parce que c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Plus que la plus brillante, alors c'est l'explosion la plus importante aussi. Cela tombe sous le sens. Voilà pourquoi nos ancêtres font cette relation. Et Sirius, vous le savez, c'est l'étoile des cycles. Voilà pourquoi c'est aussi celle-là qui codifie notre calendrier. Parce que ce calendrier, puisqu'il est cyclique, bien évidemment, manifeste aussi de l'émergence du monde. C'est-à-dire, chaque nouvel an correspond à la naissance du monde, c'est-à-dire au sacrifice du héros culturel. Voilà pourquoi Osiris meurt à cette époque et on dit qu'Isis pleure la mort d'Osiris et que ses larmes font gonfler les eaux du fleuve, etc., etc. Donc, tout ça est lié, en fait. Il ne faut pas se limiter à quelques conclusions comme ça et croire qu'une fois qu'on a dit que c'est le Big Bang, on a tout compris. Non, on rentre maintenant dans la religion. Une fois qu'on a compris ça, on dépasse le discours contemporain sur ces questions, puisque c'est aussi cette perspective qui nous donne ce qu'on a nos principaux rites, les ordres initiatiques qui en découlent. Bien évidemment. Donc, au Soudan, chaque objet de culte, Malinké Bambara, est, après sa confection, consacré par le tracé d'un signe qui est censé présider à sa destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque objet de culte est un morceau du corps d'Osiris. J'espère que vous avez aussi cette conclusion, car c'est une évidence maintenant, puisque ce sont des éléments que nous avons déjà vus par ailleurs. Ce que je dis là est très important. Hein? Ce n'est pas pour rien que j'insiste, parce que c'est important. Ces signes sont appelés Tiou, signe éclat homophone du copte Tiou, étoile. Ces signes représentent les morceaux du corps du héros culturel. On peut l'appeler Pharaon, Nomo, Osiris. Ces morceaux sont associés aux sociétés sacerdotales et à la mise en place des temples matérialisés par les têtres.
Bon, si vous avez saisi ce que je dis jusqu'ici, les morceaux du corps sont incarnés dans les étoiles, elles-mêmes liées aux signes qu'on appelle Tiou, signes qui préside à la destinée de chaque objet de culte. Or, ces objets de culte sont placés dans des sanctuaires. Ces sanctuaires, les Bambara les appellent, ce sont des têtres en fait, objectivement. Ce sont des terre-pleins, des monticules qui portent en français le nom de têtres. Donc, chaque têtre est en association immédiate avec, évidemment, un objet céleste, en l'occurrence une étoile, une constellation, c'est toujours le cas, et en association avec un signe aussi déterminé, bien spécifique aussi. Mais les têtres sont autant de morceaux du héros culturel. Dans le Soudan occidental, il y a 7 sociétés initiatiques qui ont chacune, évidemment, des têtres. Mais ces 7 sociétés initiatiques sont naturellement dans la disposition du démembrement et de tout ce qui en découle. C'est-à-dire le discours que je tiens depuis tout à l'heure a sa suite logique dans l'image du têtre, qui est l'image concrète ou l'espace autour duquel s'organise donc la ritualité de manière concrète. Ça s'appelle des têtres.